Bonjour à tous, c'est Grégory. Aujourd'hui, je suis avec Basile Haguet, c'est mon invité du jour. Basile est étudiant à HEC Paris et il est cofondateur d'un super projet pour les restaurateurs, le projet Pango, qui est une plateforme de soutien aux restaurateurs. Salut Basile, merci pour cette interview. Bonjour, On va merci à vous. commencer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la plateforme Pango? Ok, alors très simplement, Pango, c'est une plateforme qui permet aux restaurateurs d'organiser leur activité de vente à emporter et donc de bénéficier d'une vitrine sur Internet et de permettre aux particuliers qui sont attachés à leur restaurant ou des particuliers qui souhaitent tout simplement bénéficier d'un délicieux repas à emporter, d'acheter en ligne et de venir chercher ensuite par la suite leur repas au sein du restaurant. Il y a une action sociale derrière Pango, en fait. Et vous avez tout un, c'est à but non lucratif. Est-ce que tu peux nous expliquer le pourquoi du comment? Bien sûr, bien sûr. Pour expliquer l'idée un peu Pango, je pense qu'il faut partir du contexte. Donc pour ma part, moi je suis étudiant, je travaillais à San Francisco il n'y a pas si longtemps et j'étais rapatrié d'urgence en France. Et je me retrouvais un petit peu, j'avais plus grand-chose à faire et je me sentais complètement inutile. Il faut savoir que la plupart de mes proches travaillent dans le domaine médical et donc je les voyais tous les jours partir aider la société et moi je me sentais carrément inutile. Et à côté de ça, je voyais que au drame des pertes humaines allait s'ajouter de nombreuses faillites et que les personnes qui allaient être le plus touchées allaient être les restaurateurs. Et donc est venue l'idée petit à petit de comment on pourrait faire pour aider les restaurants et à la fois avoir une action sociale pour le personnel soignant. Et petit à petit, donc l'idée de Pango a émergé. Et aujourd'hui, Pango, donc c'est une initiative à but non lucratif. Donc ça, faut bien souligner. Donc on est une équipe qui bosse tous les jours et aucun bénéfice n'est dégagé. Et l'objectif, donc comme je l'ai dit précédemment, c'est de fournir une plateforme à moindre coût. Donc il faut savoir que la commission est de seulement 2% pour les restaurateurs, qui permettent d'organiser leur activité de vente à emporter et à la fois de permettre aux particuliers de soutenir financièrement et les restaurateurs, donc en achetant leurs plats, et la Fondation des Hôpitaux de France, avec laquelle on a une convention de mécénat. Ok. Et, en fait, toi, t'es cofondateur, t'as quelqu'un qui fait ça avec toi. Vous faites quoi comme étude? Donc pour ma part, moi je suis étudiant en dernière année à HEC Paris. Mon cofondateur est aussi un ex-étudiant d'HEC Paris qui est diplômé depuis très peu. HEC vous a soutenu pour ce projet? Alors HEC il nous soutient régulièrement effectivement. Donc on a été partagé sur les différents réseaux de l'école, la fondation HEC, le réseau HEC Alumni et de nombreux ex-HEC, donc des HEC Alumni et des HEC actuels nous ont contactés et nous aident tous les jours à faire en sorte que la plateforme soit la plus performante possible et la plus fiable possible. Parce que aujourd'hui, avant de commencer Pango, notre objectif numéro un, c'était de faire quelque chose de très fiable parce que beaucoup d'initiatives ont été créées pas forcément, enfin, certains ont privilégié la rapidité d'exécution à la fiabilité de leur solution. Nous, c'est l'inverse. On s'est dit à faire quelque chose de très pro, très professionnel et qui va vraiment aider les restaurateurs et avec lesquels ils pourront utiliser la plateforme les yeux fermés sans craindre quoi que ce soit. Donc, en ce sens, HEC nous a beaucoup aidé. J'ai vu que vous avez comme partenaire aussi Guillaume Gomez de l'Élysée, le chef de l'Élysée. Effectivement, donc l'histoire est assez cocasse. Pour vous raconter un peu comment se fait-il que Guillaume Gomez nous soutient aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit précédemment, on a une convention de mécénat avec la Fondation des Hôpitaux de France. Et la présidente honorifique de la Fondation des Hôpitaux de France est Madame Macron. Cette dernière m'a appelé personnellement, donc j'étais assez surpris pour nous remercier de cette initiative. Et désireuse de nous aider dans notre projet, elle a transmis mes coordonnées à Monsieur Gomez, qui est le chef cuisinier de l'Élysée. Et celui-ci m'a appelé, nous avons échangé. Il a été tout de suite emballé par le projet et ça l'a tout de suite touché puisque c'est un restaurateur. Et donc, il a décidé de nous soutenir et aujourd'hui, il nous a soutenus sur ses réseaux sociaux et j'ai son numéro de téléphone et il nous aide régulièrement. Top. En off, on se disait tout à l'heure que en fait, Pango est arrivé dans une nécessité d'urgence, mais c'est quand même pour faire quelque chose, pour créer en fait une volonté comme Pango, il faut quand même du temps. Euh, Oui, la situation va changer. Vous oui. avez de plus en plus de restaurants, mais peut-être pas assez. Peut-être vous êtes peut-être pas assez mis en avant. Comment Oui, vous allez vous développer? C'est quoi votre volonté maintenant sur l'avenir proche, en fait? ok. Donc effectivement, aujourd'hui, là où on peine le plus, c'est à se faire connaître, puisque bon, d'un point de vue purement technologique, la plateforme est vraiment très avancée, sans prétention aucune. Il y a d'autres initiatives qui ont été lancées qui sont un peu similaires.
sans être trop prétentieux, je pense qu'on d'un point de vue techno, on est en avance. En revanche, effectivement, puisque on est des étudiants, on fait ça à but non lucratif, donc il est difficile de dégager un budget marketing et donc de dépenser sur les réseaux, sur Facebook, etc. pour se faire connaître. Donc c'est là aujourd'hui un peu notre difficulté, même si on commence à avoir quelques partenariats, des personnes comme vous s'intéressent à nous, donc on commence à pouvoir porter notre voix et se faire entendre. Et donc aujourd'hui, donc dans l'avenir proche, notre objectif numéro un, ça va être de se faire connaître, puisque la plateforme est complètement finie. Des fonctionnalités vont arriver en plus, mais c'est du plus. Là, elle est fonctionnelle aujourd'hui. Donc l'objectif numéro un, effectivement, c'est de commencer à se faire connaître. Ça passe par les réseaux sociaux, on discute avec certains médias, des personnes comme vous, donc youtubeurs, qui nous aident à apporter notre voix. Donc voilà, effectivement, l'avenir proche, c'est se faire connaître et continuer à soutenir le maximum de personnes. Mais ça sera toujours dans une optique de soutien ou au bout d'un moment, ça arrivera à... Parce que tout à l'heure, tu me disais, oui, au bout d'un moment, Pango, ça sera un peu le Deliveroo de la vente à emporter. Alors, effectivement, Sans que le restaurateur soit saigné. c'est ça. Donc ça, c'est donc effectivement donc pour reprendre cette discussion qu'on avait en off, donc Pango reste et restera en objectif premier initiative solidaire, donc qui a pour objectif numéro un d'aider les restaurateurs. Et donc c'était vraiment notre objectif numéro un. Jamais il nous est passé par l'esprit de faire quelque chose, une vraie entreprise. Mais aujourd'hui, on a de nombreux retours de restaurateurs et on commence à connaître un peu ce milieu qui nous était totalement étranger initialement. Et on se rend compte qu'effectivement, Pango pourrait être quelque chose de périn puisque finalement, les restaurateurs, et notamment les restaurants indépendants qui ne sont ni des chaînes ni des grandes industries, sont déçus de ce qui existe aujourd'hui, des plateformes qui existent aujourd'hui, qui aujourd'hui ont un visage très peu humain, il faut le dire, font des commissions faramineuses, même en temps de crise, ce qui est quand même assez préjudiciable pour les restaurateurs qui ont déjà du mal à s'en sortir aujourd'hui. Ils n'ont pas en plus besoin qu'on leur tape dessus avec des commissions importantes. Donc, on se dit que peut-être Pango, en gardant cet état d'esprit de visage humain pour les restaurants indépendants, donc pas pour du burger, pizza, volonté, ce sera plus pour des vrais restos qui ont des savoir-faire, qui ont envie de mettre en avant leur cuisine sans être comparés à Burger King, McDo, etc. et sans avoir à payer des commissions faramineuses. On se dit que oui, peut-être Pango a un avenir qui peut être prometteur, mais il faudra qu'on reste fidèle à nos valeurs et c'est ce que l'on compte faire. Alors, comment ça fonctionne du côté du restaurateur? Il s'inscrit, il envoie ses photos, vous le mettez sur la plateforme et ensuite, comment est propulsé le restaurant? En fait, il y a du trafic. Comment vient le trafic en fait sur le site Pango du côté consommateur? Alors, ok. Donc, pour commencer sur la partie restaurateur, faut savoir que l'inscription, on a essayé de créer le site le plus intuitif possible, le plus guidé possible, puisque bon, certains restaurateurs sont familiers avec le digital, d'autres ne le sont pas du tout. Donc, l'objectif, c'était d'avoir une plateforme qui soit très simple d'utilisation. Donc, aujourd'hui, quand on est restaurateur, on se rend sur la plateforme et toutes les étapes sont guidées, c'est-à-dire on s'inscrit, on sait quelle information renseigner. Ensuite, on nous propose de proposer des offres, les informations sont parties. Tout est très limpide et très clair. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, l'onboarding, donc la façon de s'inscrire est très simplifiée. Ensuite, côté trafic, côté ramener des personnes sur la plateforme, donc il y a deux choses. La première, il y a notre trafic à nous, donc le trafic organique. Donc, c'est-à-dire, ça va passer par nos partenariats. Donc, je ne peux pas encore révéler le nom des partenariats, mais il y a des grands acteurs de la restauration qui sont en discussion avec nous. Il y a des médias qui discutent avec nous. Donc, on va commencer à se faire connaître. Donc, on aura du trafic de par notre nom et de par notre communication sur le réseau, sur Internet, etc. Donc, ça, c'est le premier point. Et de l'autre côté, on compte aussi sur les restaurateurs pour mettre en avant la plateforme Pango. On a créé tout un kit de communication, à savoir que dès lors qu'un restaurateur est inscrit sur la plateforme, il recevra du contenu marketing à transmettre sur ses réseaux sociaux. Voilà, je suis sur Pango, vous pouvez commander sur la plateforme. Et de ce fait, il y aura de l'acquisition client classique. Et de l'autre côté, il y aura les personnes attachées, habituées qui suivent les restaurateurs, qui se rendront sur Pango, non pas pour aller sur Pango, mais pour se rendre sur la vitrine de ce restaurant qui est sur Pango. D'accord, j'ai compris. Et d'un autre côté, alors on va parler du côté client. Maintenant, il arrive sur Pango, il voit un restaurant qui l'intéresse, le plat l'intéresse. Qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Pareil, on a essayé de la faire de la manière la plus intuitive possible. Donc aujourd'hui, un client qui se rend sur Pango, il faut qu'il s'inscrive, bien sûr, puisque pour qu'on ait de quoi interagir avec lui, qu'on ait son adresse email. Donc il a besoin pour ça nom, prénom, adresse email, c'est tout. Une fois qu'il est inscrit, admettons qu'il souhaite acheter, je ne sais pas quel est votre nom de restaurant. Fan, Quel ouais. est votre nom de…
Fan, à son Ne qui souhaite acheter me un plat. vois pas, j'ai l'impression d'être vieux, s'il te plaît. Je sais. Pardon. Ouais, je vends de Fan. l'asiatique. Donc, admettons, il y a quelqu'un qui veut m'acheter un de mes bobounes, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est très simple. Il vole ce boboon, il voit l'image, il est attaché à votre restaurant ou juste il souhaite acheter un boboon pour manger ce soir en vente emportée à partager avec sa famille. Le client clique, il se retrouve sur la page de l'offre. Il y a un petit bouton acheter très classique. Il clique sur acheter. Un pop-up apparaît en expliquant à quel jour, à quelle date souhaitez-vous récupérer ce plat, puisqu'on est sur de la vente emportée, c'est très important d'un point de vue logistique. Le client renseigne l'heure et la date, qui sera, il faut le dire aussi, en accord avec les horaires de disponibilité qui ont été remplis au préalable par l'offre par ton restaurant. Et donc, une fois qu'il aura acheté et renseigné l'horaire et la date à laquelle il souhaite récupérer son boboon, toi, donc ton restaurant, vous recevez une notification par email et sur la plateforme qui dit voilà, Monsieur X souhaite récupérer ce plat, donc ce boboon, tel jour à telle date. Êtes-vous en mesure d'honorer la commande? Si vous considérez que oui, vous cliquez sur oui. À ce moment-là, automatiquement, l'argent est transféré, enfin l'argent, donc le paiement de la commande est transféré vers votre compte en banque. Et en échange, le client reçoit un coupon resto par email et sur la plateforme. Donc, c'est un coupon, on a essayé de le faire le plus synthétique possible, donc avec nom du client, prénom du client, nom du restaurant, adresse du restaurant, horaire, date à laquelle il a souhaité récupérer son plat et un code alphanumérique qui est unique et traçable afin de sécuriser tout cela. Et ensuite, le jour J, le client se rend dans votre établissement, présente soit via notre plateforme, soit via l'email qu'il a reçu, son coupon resto. Vous avez votre interface professionnelle avec la liste des transactions. Vous pouvez vérifier que ça correspond bien. Vous lui donnez son dû et puis le tour est joué. Et après, le coupon, comment le coupon est validé en fait? C'est vous qui le validez en interne, le restaurant. Donc, vous validez votre coupon sur votre espace professionnel et le coupon est considéré comme validé, donc il ne sera plus utilisable. Et D'accord. puis c'est C'est terminé. un swipe ou il y a une manipulation quand même à faire? C'est un clic. On peut Ok. considérer ça comme un Ok. swipe. On n'a pas encore. Bon, la plateforme évolue tous les jours, donc peut-être que ce sera un swipe un jour. Aujourd'hui, c'est un clic, mais ça reste très simple d'utilisation. Donc, ça serait intéressant de montrer ça à un de ces quatre, faire des captures d'écran et les montrer aux restaurateurs. Parce qu'en Carrément. fait, pour te dire la vérité, moi je traîne souvent sur les réseaux sociaux de la restauration. Il y en a plein qui commencent à faire ça, à se mettre sur des nouvelles startups émergentes, tu vois, qui essaient de se mettre sur la vente à emporter, des nouvelles offres pour les restaurateurs. Sauf que le restaurateur, il est saturé de nouvelles offres. Il ne Oui, sait même plus où donner de la tête. Je pense que la vôtre, c'est pour ça que je fais cette interview avec toi aujourd'hui. Et je le dis, tu vois, je prends du temps pour ça parce que c'est la seule, en fait, où il y a quelque chose où tu sens pas que derrière, on veut encore prendre un truc au restaurateur. C'est la seule non. où il y a vraiment quelque chose qui sort, tu vois, de l'ordinaire. Alors, c'est marrant parce que c'est un projet d'étudiant et donc, du coup, on sent, tu vois, que c'est un peu naïf, mais c'est bien foutu, tu vois. C'est déjà mieux foutu que les autres en termes de rédactionnel. Mm. Tu vois, on comprend quand on va sur le site, et d'ailleurs, je mettrai le lien sur la vidéo, le pourquoi du comment ça fonctionne, quelle est la volonté, c'est clair, c'est transparent, c'est bien fait. Et c'est tout à ton honneur parce qu'il y en a d'autres qui C'est sont gentil, plus merci. âgés, qui ont déjà plus d'expérience là-dedans, dans le web, dans la restauration, où ça part dans tous les sens. Et nous, restaurateurs, on n'est pas du tout réceptifs à ça parce qu'on sent encore qu'on va tomber dans le piège d'une machine qui veut faire du cash, tu vois, sur notre dos. Et moi, Oui. j'aime bien l'action et je suis sûr que l'idée d'après Pango, donc après, c'est les actions pour les hôpitaux, etc., faire une plateforme de vente à emporter qui propulse un peu les restaurants comme Deliveroo, parce qu'on se disait tout à l'heure, ben, le principal atout de Deliveroo, au-delà d'avoir un système de vente à la livraison avec les livreurs, etc., c'est quand même une sacrée mise en avant pour le restaurant, tu Oui, vois. Il y en a qui effectivement. bâtissent tout leur business, enfin tout leur modèle économique autour de Deliveroo et Uber Eats, qui Oui, prennent des oui, petits fonds de commerce et derrière, ils jouent le jeu, tu vois, où ils sont derrière, ils savent qu'ils sont sur une stratégie de dropshipping et ils jouent le jeu de se faire marger à oui. 30% et le faire sur de la vente emportée, c'est intéressant. Maintenant, est-ce que tu penses que l'audience d'un restaurant qui fait de la vente à emporter, c'est-à-dire qu'il va se rendre sur Pango, finalement, ça sera sur un champ kilométrique assez réduit, puisque c'est de la vente à emporter.
Effectivement, donc ça reste un peu dans l'aspect, mais nous, c'est quelque chose qui nous parle aussi, c'est l'aspect propulser ces commerces de La proximité, son proximité. Ouais. restaurant préféré. Donc ça, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup. Donc effectivement, le champ kilométrique sera assez réduit. Enfin, après, les personnes peuvent. Enfin, moi, je suis un grand adepte du vélo, donc on peut très bien aller chercher son petit repas emporté en petit coup de vélo ou en bus. Enfin, pour moi, c'est pas un sujet. Mais effectivement, vu qu'on est sur la vente à emporter, il y a cet aspect-là, mais c'est aussi un atout dans le sens où tout ne peut pas être livrable par des scooters à fond la caisse un peu partout par exemple pour Paris, un peu partout dans Paris, parce qu'il y a des restaurateurs qui, lorsqu'ils cuisinent quelque chose, il y a une présentation, il y a quelque chose qui, enfin, ils mettent du cœur à l'ouvrage. Donc, tout ne peut pas être mis dans un packaging et transporté partout. Ouais. Et donc, nous, en ce sens-là, on considère que la vente à emporter est quelque chose qui va permettre à ces restaurateurs qui n'ont pas dans leur ADN de faire de la livraison, ni même de la vente à emporter d'ailleurs. Ils s'y mettent parce qu'on n'a pas le choix. Aujourd'hui, les restaurateurs, il faut qu'ils fassent de la vente à emporter. Bah, sinon, ils mettent tout simplement la clé sous la porte. Donc, en gardant cet aspect un peu proximité, je pense que c'est quelque chose qui peut très bien marcher et qui peut un peu, bah, c'est un visage humain Ouais, ouais. de la Comme vente quand, emportée, d'une plateforme. Et c'est pas de la livraison, on voit même pas, on sait même pas à quoi ressemble l'enseigne de l'établissement chez qui on a commandé, tout simplement. je comprends. Et même d'une autre façon, quand tu fais une recherche de restaurant sur TripAdvisor et que tu mets comme filtre la distance, ça serait à peu près ça. Ça veut dire que quand tu C'est vas ça. sur Pango, tu regardes ce qu'on propose en bas de chez toi avant de t'emporter, tu vois. Tu fais un filtre Voilà. comme ça. Ouais, c'est intéressant. Exactement. Et d'ailleurs, je rajoute que notre volonté première, et enfin, je te l'ai dit pardon, au début de cette vidéo, c'est de concevoir une plateforme qui est pour les restaurateurs, mais qui est aussi conçue par les restaurateurs. Donc aujourd'hui, en construisant Pango, je dois avoir une dizaine d'appels tous les jours de restaurateurs qui m'appellent, ah, voilà, bah, c'est super, il faudrait peut-être rajouter un petit peu ci, un petit peu ça. Et aujourd'hui, si donc on gagne en utilisateurs, en restaurateurs, et si demain, les restaurateurs qui ont commencé à faire la vente emportée, bah, ils se rendent compte que finalement faire de la livraison, ça leur plaît aussi, ils ont envie de faire ça. Mais nous, aujourd'hui, on commence déjà à prévoir le futur. On discute notamment avec la startup qui s'appelle Stuart, qui permet à n'importe qui de faire la livraison. Donc, on commence à discuter. Et si demain, nos restaurateurs nous disent, voilà, nous, la vente hors portée, c'est super, ça marche bien. On aimerait passer le pas et faire la livraison, on s'en sent capable et on aimerait le faire de la bonne manière. Nous, on sera en mesure d'implémenter une telle fonctionnalité et on le fera uniquement à la demande de nos utilisateurs. Mais tu sais que c'est cher, Stuart. Ça a un Je coût. sais que c'est très cher. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne le fait pas. Ah oui, bien sûr, ça a un coût important. Mais si aujourd'hui, le coût, on ne pourra pas le supporter, bien sûr. Mais si les restaurateurs se disent, moi, je suis prêt à supporter un coût de livraison parce que je considère que c'est bon Ça pour mon sera un peu entreprise et ça que la sera un peu majorité. l'équivalent des 30% de Deliveroo. Parce que Stuart, Bah, à Paris, la mise minimum à vélo, c'est 7,90 €. Donc, c'est admettons, ça. moi, je vends mon bobo de 9,80 €, j'ai la Ouais, c'est commission de cher. la plateforme et j'ai Ouais. Stuart à. C'est pas rentable. Après, 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 tout est question de négociation, de marge, Oui. etc. Aujourd'hui, quand tu discutes avec une autre entité, on peut dire, nous, notre ADN, c'est de faire ça. On voudrait des commissions qui restent comme si. C'est oui ou c'est non. Après, mais c'est juste pour dire que aucune porte n'est fermée. Mais aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour. Juste, si jamais c'est un besoin qui naît, on sera capable de le faire. Et après le Covid, en fait, quand il y aura plus ce soutien aux hôpitaux, en fait, il y aura toujours une action solidaire ou pas? Vous avez prévu de rester dans. Nous, effectivement, c'est une très très bonne question. Donc nous, c'est quelque chose, enfin moi à titre personnel et Mathieu c'est pareil, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup. Aujourd'hui, je pense que le monde dans sa globalité a besoin de valeurs, de retour aux valeurs et un peu plus d'humanité. On le ressent aujourd'hui avec une crise comme celle-ci. Et donc aujourd'hui, par exemple, pour vous donner un exemple, on discute avec une entité qui est le réseau ESAT, qui permet à des travailleurs handicapés de travailler dans la restauration. Et donc, c'est ce genre d'initiative que, par exemple, si demain, on ne travaille plus avec la Fondation des Hôpitaux de France, on pourrait travailler avec ce type de structure. Enfin, dans tous les cas, nous, même si on ne travaille pas avec des structures qui sont des associations à but non lucratif, notre vision et l'image que l'on veut renvoyer, même si on se mettait à travailler uniquement avec les restaurateurs, ce qui est très possible, ce serait de garder un visage humain. Et par exemple, si on travaille qu'avec les restaurateurs, c'est de mettre en avant la bonne cuisine, faire des interviews avec ces restaurateurs, vraiment mettre en avant l'humain qu'il y a derrière le plat qu'on mange chez nous. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. Tu as quelque chose à rajouter? Non, rien de plus. Non, non, Je te remercie, je te remercie pour c'est cette moi qui te interview en tout cas. remercie. Moi, je trouve ça cool. J'aimerais bien qu'on en fasse une deuxième quand vous serez prêts. On regarde un peu l'interface. En fait, pour te dire la vérité, je fais jamais de. J'ai déjà fait, mais je fais jamais de
aujourd'hui, je fais plus de vidéos avec les startups. Vous êtes les seuls parce que je trouve que, je répète encore une fois, le projet il est cool. Alors tous ceux qui me regardent, cliquez dans le lien qui est en dessous pour aller voir Pango. Et ça serait cool qu'on refasse, que moi aussi je mette un peu ma pierre à l'édifice pour vous aider et qu'on fasse quelques vidéos, tu vois, en screenshot où on montre le côté back-office de Pango, comment ça se passe, qu'on parle un peu du taux de conversion pour les restaurateurs, tu vois, bon, pas maintenant Carrément. parce que c'est un peu jeune, tu vois, mais plus tard, tu vois, avec l'impact que ça a sur la vie des restaurateurs qui sont chez vous aujourd'hui et qu'on parle de plus en plus de votre action sociale, ça serait super cool. Bah, avec grand plaisir et bah, je serais ravi de faire ça, vraiment. Ok, ben, je te remercie, Basile, je te souhaite une bonne Merci. journée. Et voilà, De même. sûrement si les personnes ont des questions, ça sera dans les commentaires. Je t'inviterai à y répondre. Je partagerai Bien sûr. aussi sur mon Facebook. Voilà, donc bah, Super. ciao. Merci. Au revoir.